Oh, ma femme, qu'est-ce que c'est merveilleux de regarder un bon petit film avec toi. Merci beaucoup chérie. Cela me fait tellement plaisir de partager aussi ces moments avec toi. Je trouve vraiment que cela nous réunit. D'accord ma femme. Mais, d'où venait-il? De sortir cette souris? Je ne savais pas qu'il y avait des souris dans cette maison. Moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait des souris dans cette maison. Je pense sincèrement qu'elle venait de sortir de la cuisine. Non, je ne le pense pas, moi je l'ai vue sortir du placard tout à l'heure. Mais non, chérie. Ne l'as-tu pas vue tout à l'heure? Elle venait de sortir de la cuisine, je te dis. Mais arrête un peu, pourquoi tu cherches à avoir toujours raison ici? Je te dis que moi, je l'ai vue sortir du placard, tout à l'heure. Mais non, c'est toi qui veux toujours avoir raison dans cette maison. Moi je l'ai vue sortir de la cuisine, tout à l'heure. Mais chérie, pourquoi cherches-tu à me contredire? Pourquoi cherches-tu à avoir toujours raison? Suis-je aveugle pour pouvoir mal voir? Arrête un peu avec tes conneries. Moi je te dis qu'elle venait de sortir de la cuisine. Je ne cherche aucunement à te contredire. Je ne sais même pas d'où elle venait cette souris. Car je ne l'avais jamais vue dans cette maison. Oh! Tu me fatigues Teresa. J'ai comme l'impression que tu me prends pour un menteur. Mais si chérie, je pense véritablement que tu as deux gros problèmes. Soit tu as commencé à mentir, ou soit tu ne vois plus bien avec tes yeux. C'est à moi que tu dis cela Teresa? M'as-tu vu déjà menti dans cette maison? Oh que si, tu ne venais pas de mentir là, tout de suite. Je pense qu'au bientôt, je te commanderai des verres optiques, afin que tu puisses commencer à bien voir. Car j'ai comme l'impression que tes yeux ne voient plus rien du tout. C'est à moi que tu dis cela? Arrête-moi tes conneries tout de suite. Sinon tu risquerais de m'énerver. Oh. C'est à toi d'arrêter tes conneries un peu. C'est toi qui cherches toujours à avoir raison ici. Aïe aïe aïe, tu m'as fait mal. Je m'en fous. Je ne veux rien savoir, t'avais juste pas à me contredire. Tu sais quoi, j'en ai vraiment marre de toi. Cela ne faisait pas encore 1 an qu'on s'était mariés. Et tu avais déjà commencé à me porter la main. Quand sera-t-il vraiment dans le futur avec toi? Sincèrement, je ne peux plus rester ici. Je trouve que tu en fais trop à mon égard. À chaque fois, tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours me rabaisser et me ridiculiser. J'ai comme l'impression que tu ne réalises pas que je suis ta femme, et que tu devrais me traiter comme une princesse, et m'aimer à ma juste valeur, à tes côtés. Oh, tu sais quoi? C'est toi qui me fatigue tout le temps. J'en ai vraiment marre aussi, que tu me traites de menteur, ou d'aveugle. Car je suis ton mari, et tu dois me respecter. En tout cas, moi je n'en peux plus de toi. Je ne peux pas continuer à me faire humilier, comme cela dans cette maison. Je vais devoir partir maintenant. Assez c'est assez, au revoir. Tu peux partir là où tu veux. C'est toi qui avais commencé à me chercher. Fallait pas m'énerver, c'est tout. Bonne soirée à toi, et au revoir. Il a osé me porter la main ce soir. Je ne permettrai jamais que cela continue dans cette maison. Je m'en vais comme cela, rejoindre ma mère tout tranquillement. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé maman. Il a osé me porter la main à cause d'une histoire de souris. Tu sais ma fille, tu as bien fait de m'informer par rapport à cette situation. Mais je trouve que, tu n'avais pas forcément besoin de quitter ton mari, juste pour cela. Car, on ne se marie pas, pour se quitter par la suite. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. C'était pour cela que, je t'avais bien dit de l'observer, et de demander des signes difficiles à Dieu, avant de le marier. D'accord maman. Tu sais ma fille, tu peux prochainement venir me voir sans forcément prendre tous tes bagages avec toi. Car cela ne fait pas trop, celle qui veut rester dans le mariage. D'accord maman, j'ai compris ton message. Mais tu sais, j'en avais tellement marre, qu'il me traite comme une gamine, et qu'il ne me fasse pas confiance. Oui je te comprends totalement ma fille. T'inquiète pas,
je vais essayer de discuter, et de m'arranger avec lui. Ok maman, cela me ferait tellement plaisir. D'accord ma fille. Ma première nuit, sans ma femme a été un vrai cauchemar. Je croyais vraiment que cela allait être facile pour moi de tenir. Mais là, je commence vraiment à réaliser qu'il me serait très difficile de vivre sans ma femme. Je n'arrive toujours pas encore à réaliser que c'était juste pour une histoire de souris qu'on s'était séparés. Sincèrement, je commence vraiment à réaliser que j'ai mal agi envers elle. Qui va maintenant me faire la cuisine dans cette maison ? Qui va pouvoir lancer la machine à linge et me repasser mes habits par la suite? Qui va pouvoir me réchauffer la nuit, quand j'aurai super froid, sous ma couette? Qui va pouvoir faire le ménage, et s'occuper correctement de la maison? Je ne pourrai pas faire tout seul cela, dans cette maison. Je pense sincèrement que j'ai mal agi envers ma préférée. Le mieux serait de mettre mon orgueil de côté, et d'aller demander pardon à ma femme. Car à vrai dire, je n'ai vraiment pas envie de la perdre. Il faut que j'arrive à la séduire de nouveau. Je dois maintenant devenir un homme beaucoup plus tendre, et beaucoup plus doux avec ma femme. Je veux être le plus charismatique et le plus généreux possible maintenant. Je sais que j'arriverai à la reconquérir de nouveau. Depuis que ma femme avait quitté la maison, je me sens trop seul. Je m'ennuie au quotidien. En plus, le soir, je ressens énormément son absence. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à accepter qu'elle parte de chez moi? Je vais laisser ma fierté de côté, et aller la voir comme un vrai homme. Car elle me manque énormément. Qu'est-ce que tu cherches ici? S'il te plaît ma belle, rentrons à la maison. Il est hors de question que je rentre après ce que tu m'avais fait. Je suis fatiguée de ton comportement. Et je n'ai plus envie de partager mon quotidien avec un homme, qui ne me considère pas du tout, et qui ne me donne pas de la valeur. S'il te plaît, sors d'ici. Car, je ne veux pas m'énerver. Je n'arrive pas à croire qu'après tous ces jours passés, qu'elle soit encore en colère contre moi. Je ne partirai pas d'ici sans avoir obtenu son pardon. Mon beau-fils, viens t'asseoir un instant. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. D'accord belle maman. Je vous écoute. Tu sais, le mariage est un voyage passionnant. Mais parfois, il peut être difficile. J'ai remarqué que tu te disputes trop souvent avec ma fille. Oui c'est vrai. On a nos désaccords de temps en temps. C'est tout à fait normal d'avoir des désaccords. Mais je voudrais te donner un conseil que ma mère m'a donné quand j'étais mariée. Quel est ce conseil belle maman? Parfois il est important de laisser raisonner ta femme, même si tu penses avoir raison. Pourquoi devrais-je faire ça? Parce que le respect et la compréhension mutuelle sont essentiels dans un mariage. Lorsque tu cèdes, parfois, tu montres à ton épouse que tu te soucies de ses sentiments et que tu es prêt à faire des efforts pour maintenir la paix et l'harmonie dans votre relation. Je comprends. Mais cela ne signifie-t-il pas que je vais abandonner mes convictions? Pas du tout. Cela signifie simplement que tu choisis de mettre l'amour et l'unité au-dessus de l'orgueil. Vous êtes une équipe. Et parfois, faire un pas vers l'autre peut éviter de grandes disputes à l'avenir. Sincèrement, mets ta fierté et ton orgueil de côté. Et tu constateras que les choses iront de mieux pour vous. Je pense que vous avez raison. Je vais essayer d'être plus compréhensif, et de donner raison à mon épouse de temps en temps, afin d'éviter des disputes à l'avenir. Tu as tout compris. Maintenant, je vais essayer de parler à ma fille, pour qu'elle rentre avec toi. D'accord, ça marche. Ma fille, tu sais, je viens de parler à ton homme. Je te garantis qu'il ne se comportera plus comme cela avec toi, dans le futur.
Essaye de lui pardonner cela, et de passer à autre chose. D'accord maman, j'ai compris ton message. Essaye de ton côté, de repousser les discussions folles, et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et rejette aussi les questions folles, et qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. Je t'en conjure ma fille, sois une femme de paix, et d'allégresse pour ton homme. Parfait maman, merci beaucoup pour ton message. Porte-toi très bien, et à très bientôt. Merci beaucoup ma fille. À très bientôt. À très bientôt ma chérie. Vraiment chérie, je suis très content de ton retour à la maison. Merci vraiment de m'avoir pardonné. Mais de rien, c'est normal mon homme. Moi aussi je suis trop contente de te revoir. Alors, par rapport à la dernière fois, penses-tu que la souris avait quitté l'endroit que je t'avais dit, ou il a quitté l'endroit que tu avais dit? Chérie, je pense que tu avais raison. La souris avait quitté l'endroit que tu avais dit. Super. Es-tu contente de ma réponse? Bien sûr. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que tu me donnes raison? C'est parce que je t'aime, et je ne veux plus qu'on se dispute. Tu sais, j'ai finalement compris que notre mariage doit être construit sur l'amour, le respect, la communication et surtout l'humilité. Avant, j'étais trop orgueilleux, je pensais qu'à moi-même. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris que la compréhension, le respect, et les compromis, jouent un rôle central dans le maintien d'une relation harmonieuse et épanouissante. Le mariage est un apprentissage perpétuel. À partir d'aujourd'hui, je mettrai mon ego de côté, et te laisser avoir raison. Je suis très contente de t'entendre parler ainsi. Je sais que désormais nous n'allons plus nous disputer à cause de rien. C'est exactement ça ma belle. Par la grâce de Dieu, je ne me disputerai plus avec toi. D'accord mon homme. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que la communication est la clé de tout mariage réussi. Prenons le temps de parler de nos sentiments, de nos préoccupations et de nos aspirations, afin de pouvoir créer une belle harmonie dans le couple. Traitons-nous mutuellement avec respect, considération et gentillesse. Évitons les critiques destructives ou les insultes. Respectons les opinions et les choix de nos conjointes, même s'ils diffèrent des nôtres. Nous devons savoir que les conflits font partie de toute relation. Mais il est essentiel d'apprendre à les gérer de manière constructive. Cherchons des solutions, plutôt que de chercher à avoir raison. Apprenons à pardonner les erreurs et les blessures du passé. Ne recherchons pas constamment les problèmes passés, mais cherchons à avancer ensemble. Soyons un soutien pour l'autre, dans les moments difficiles. Nous devons cultiver l'intimité physique et émotionnelle, en montrant de l'affection et de l'amour régulièrement, pour maintenir la connexion émotionnelle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à aimer nos femmes comme notre propre corps. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.